Ça, c'est le pire. Je m'appelle Thaïs Urny, j'ai 26 ans. Ça fait plus de 21 ans que j'ai commencé le foot. Petite anecdote, à 4 ans, je suis allée voir ma maman, puis je lui ai dit je veux commencer le foot. Elle m'a regardée en rigolant, puis elle m'a dit Thaïs, quand tu auras 7 ans, tu auras le droit de commencer dans un club. Du coup, le jour avant mes 7 ans, je suis allée vers ma maman, j'ai dit mes crampons, mon maillot, où ? Ouais, à fond. Alors la passion du foot, tout simplement, est venue en regardant les copains, les amis jouer dans le quartier, parce que je suis fille unique. Donc c'est vrai que j'allais, dès que j'avais 5 minutes, j'allais dehors, tout simplement. Et puis je voyais tout simplement tous les garçons courir après un ballon. Et puis les grands du quartier, à chaque fois, ils me lançaient le ballon et puis je shootais dedans, jusqu'à que je me dise, mais en fait, c'est cool de faire ça. Et puis après, j'allais jouer tout simplement tous les jours, que ça soit à midi, à 10h, après l'école, dehors avec les copains du quartier. Ouais, alors on peut même appeler ça quelques souvenirs de l'équipe nationale. J'y ai joué de 2018 à 2022, où j'étais vraiment presque tout le temps appelée. J'ai 6 sélections en match officiel. Après, j'ai aussi fait quelques matchs amicaux. Et je pense, comme je l'ai dit précédemment, mon meilleur souvenir, ça a été ce fameux match de barrage. Parce qu'évidemment, avec l'équipe suisse, on ne pouvait rien faire facilement. Donc, il fallait absolument que ça soit des matchs un peu compliqués. Où on a fini par se qualifier pour l'Euro 2022 en battant la Tchéquie à la mort subite des tirs au penalty. Donc évidemment, après, il y a eu une belle fête, ça on va pas se mentir, mais je pense que ce match-là, la fréquence cardiaque a joué le yo-yo de 120 à 220 tout le match, quoi. Donc c'était quand même un sacré souvenir. Petite anecdote concernant ce magnifique stade de la Tuilière. On a joué la finale des playoffs, d'ailleurs la première finale. Ici à la Tuilière, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2022, contre le FC Zurich. Malheureusement, on l'a perdu de nouveau au tir au but, mais c'est vrai que ça laisse quand même un magnifique souvenir parce qu'il y avait plein de supporters et aussi rien que de se dire qu'une finale se trouve du côté des Romans pour une fois et pas toujours du côté de la Suisse allemande. Ça a vraiment fait quelque chose, surtout pour nous les Romandes, quoi. Si je devais tout simplement commencer par la base, donc un peu l'évolution du foot féminin, comment moi je l'ai vu, comment je l'ai vécu, c'est vrai que rien qu'au début, quand j'avais 5-6 ans, c'est vrai que même moi je ne savais pas qu'il y avait une équipe nationale. Moi, mon rêve c'était de jouer avec Tranquillo Barnetta, donc déjà rien que là je me dis, j'avais pas forcément d'idole, femme. Et puis, plus les années ont passé, c'est vrai que plus ça commençait à venir. C'est vrai surtout du côté suisse avec une Caroline Abbé, Noémie Benet. C'est vrai que c'était quand même des noms qui étaient très très connus pour nous, mais surtout pour les filles qui faisaient du foot. Parce que dès qu'on en parlait à des autres personnes de l'école, ils se disaient « mais c'est qui ça ?» Donc c'est vrai qu'il y avait quand même vraiment un grand changement comparé à aujourd'hui, où c'est vrai qu'il y a des petites filles, notamment à IB, des U17 ou même avant des U15 qui commencent à nous parler de joueuses, je sais pas moi, comme Beth Mead ou Lia Velti. C'est vrai qu'il y a vraiment maintenant, on peut appeler ça des idoles. Et puis je trouve que rien que ce bond, c'est vrai qu'il a quand même fallu quelques années, mais c'est beau de voir comme ça évolue de plus en plus. Et je trouve ça super méga important parce que je ne verrais pas pourquoi le foot féminin devrait rester comme ça en arrière comparé au foot masculin. Mais c'est vrai que tout prend du temps. Et puis il faut aussi accepter que, surtout vu que le foot, on connaît le foot masculin, on sait que c'est un des sports, même voire le sport le plus populaire au monde, ma foi, il faut accepter peut-être que du côté féminin, ça prenne un petit peu plus de temps.
Alors moi, mon expérience avec les garçons, je dois dire que c'était très très bien passé. C'est vrai que vu que j'ai commencé le foot avec les garçons du quartier, j'étais déjà habituée à cette concurrence, disons, qui était permanente. Donc moi, toutes mes classes, vraiment jusqu'à mes 12-13 ans où j'ai joué avec les garçons, c'est vrai que quand tu étais forte, automatiquement, ils t'acceptaient plus vite ou même après, ils te respectaient, ils te défendaient aussi vis-à-vis des adversaires. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de cool. Après, je pense que pour certaines petites filles qui n'ont pas forcément ce goût de vouloir percer ou bien d'aller titiller les garçons si elles ont juste envie de jouer entre elles, c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille absolument à jouer dans une équipe entièrement de filles parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement, on va dire, pas plus sain, mais on se sent automatiquement plus écouté et plus, on va dire, compris, si je peux dire, vu que c'est que des filles. Et puis, c'est vrai qu'avec les LS Camps, cette année, la première fois que pour les filles, c'est vrai que c'est quelque chose de très très chouette et j'espère qu'il y a plein de petites filles qui vont s'inscrire pour ces magnifiques camps. Rendez-vous cet été au LS Academy Camps entre filles. Je me réjouis de vous voir sur le terrain. Clique ici pour t'abonner et rejoins l'aventure LS.